Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de pleine lune, la pleine lune du 5 février, qui sera une pleine lune en Lion cette fois-ci. Donc, je vous montre la carte de la pleine lune en Lion, le Lion qui nous invite à, sur la carte, lâchez-vous. Alors, une petite attention par rapport à cette pleine lune, ça va être que sur les émotions, ce qui peut ressortir, c'est que le lion, il est fort dans l'ego, donc il peut y avoir des réactions très égotiques, on peut sortir de ses gonds, vous voyez, ce genre de choses. Donc elle nous invite quand même à faire attention parce que l'ego pourrait être titillé pendant cette pleine lune. Alors, j'ai été voir la chaîne de Roland Legrand, que je vous invite à suivre si vous aimez tout ce qui est astrologie. Alors, de quoi elle nous parle cette pleine lune qui arrive? Elle nous parle de changement et de clore un cycle. Alors, peut-être que vous avez l'impression, et mettez-moi en commentaire si c'est le cas, d'avoir encore une lourdeur, d'avoir encore quelque chose à laisser, d'avoir encore quelque chose dont vous souhaiteriez vous délester pour vous sentir plus léger, mais que vous n'arrivez pas à l'enlever. Alors, cette pleine lune, elle invite justement à aller voir, tiens, s'il y avait encore une peur ou quelque chose que j'avais envie de laisser, qu'est-ce que j'ai envie de laisser pour aller vers mes objectifs? Parce que c'est une pleine lune qui nous invite au changement, mais pour aller vers ce changement, il va falloir chercher quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour y arriver. Donc, elle est parfaite pour clôturer un cycle et pour se dire, ok, maintenant j'en ai marre un peu, il y a une peur qui peut-être me fige, et maintenant je décide d'aller vers le changement. Quels sont les moyens que je vais mettre en place pour y aller? Voilà, donc posez-vous déjà cette question. Alors, il faut savoir que... Pardon, je me gratte un peu la gorge, j'ai un petit peu... mal à la gorge. Il faut savoir que nous tendons à aller vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est quoi? C'est nos aspirations, nos désirs, ce qu'on est venu mettre en place. Ça peut être nos missions d'âme, ce qu'on est venu faire ici, le sens de notre vie. Et il y a le nœud sud qui est toujours présent et qui ralentit un peu. Et ce sont tous ces blocages que nous avons. Il est encore fort présent, le nœud sud. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a peut-être en ce moment encore de la difficulté à laisser aller les choses qu'on aimerait laisser derrière nous. Donc je vous invite à aller voir peut-être s'il y a une peur qui vous bloque, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et de voir quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place pour aller vers le changement. Vous pouvez également choisir un domaine de vie qui vous tient à cœur pour cette pleine lune. Quel serait l'objectif dans cette... dans ce domaine, et de structurer par des petits pas à chaque nouvelle lune. En fait, ici, ça va être l'occasion de laisser ce qu'on a envie de laisser, de passer en introspection pour laisser, pour être prêt pour la prochaine nouvelle lune à placer les actions. Voyez, pour avancer. Et à chaque pleine lune, on fait le bilan. Donc on fait le bilan, on voit ce qui est ressorti, s'il y a eu des blocages, et c'est le cas ici. Est-ce qu'il y a eu des blocages entre la dernière nouvelle lune et maintenant? Mais celle-ci, elle pose vraiment le cadre d'aller vers le changement. Je vous lis aussi les mots-clés de l'agenda de la lunologie 2023. Alors, où est-ce qu'elle est? Cette... où est-ce que je suis là? 21 janvier, non. Là voilà, 5 février, pleine lune en Lion. Les mots-clés: se concentrer sur les énergies guérisseuses, rêver, méditer, chercher l'inspiration. Alors, elle nous dit, profitez de cette lunaison pour réfléchir à votre ego. Vous voyez, on en parle également dans la carte, hein, l'énergie du lion. Et à toutes les fois où vous l'avez laissé vous mettre des bâtons dans les roues, avez-vous besoin d'être davantage fier de vous? Pour résoudre un conflit, quel qu'il soit, adoptez l'approche la plus pragmatique possible, même s'il s'agit d'une solution excentrique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, je vous signale aussi que les signes les plus touchés pour cette pleine lune seront les lions, bien sûr, puisque c'est la pleine lune en lion, les verseaux, parce que le soleil est en verseau, il me semble, j'ai entendu ça de la chaîne, encore une fois, de Roland Legrand. Donc, les lions, les verseaux et les taureaux. Alors, voilà, ça nous dit ici que
Cette pleine lune de février a lieu en Lion, signe de la fierté s'il en est. La pleine lune en Lion se déroule lorsque le soleil est en Verseau, voilà, donc elle le dit ici, effectivement le soleil est en Verseau, et la lune en Lion, soit à l'exact opposé sur le zodiaque. Le Verseau est un signe indépendant ou parfois, au point parfois de se montrer distant et froid, tandis que le Lion, signe de feu, peut se laisser emporter par son ego. N'oubliez pas que les 12 signes sont présents dans tous les thèmes astro et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une critique envers les lions, bien sûr, ou les verseaux, elle précise. Alors, elle nous invite à nous dire, si j'étais sûre de réussir, ce qu'il y a de pire avec l'ego, c'est qu'il nous pousse bien trop souvent à nous comporter différemment, risquant ainsi d'entraver nos progrès. Ainsi, en cette période de lunaison, prenez le temps de travailler avec l'énergie de la pleine lune. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo et écrivez « Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûre de réussir ?» Voilà une belle question d'introspection. Que feriez-vous si vous étiez sûr de réussir? Utilisez le reste de la page pour répondre à la question en détail. Cet exercice vous permettra de vous faire une idée des domaines où votre ego ou la peur vous retient. Si possible, réalisez cet exercice le soir de la pleine lune. Alors, vous pouvez également prendre un petit cahier et noter « Je pardonne et je libère ». Quoi? Qu'est-ce que j'aborderai, qu'est-ce que j'adorerais faire au sujet de mon problème majeur actuel? Voilà, s'il y a un problème, qu'est-ce que j'adorerais faire au sujet de ce problème majeur actuel? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir plus inspirée ce mois-ci? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux équilibrer mes besoins et ceux de mes amis? Voilà quelques petites questions d'introspection. Et donc, je vais avec vous commencer donc, le tirage avec l'oracle des portes de Qumran. Comme ça, on va aller chercher une question, un obstacle, une ressource. Puis on ira voir ce qui bloque encore peut-être. En tout cas, je vous invite, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous invite à me mettre en commentaire si vous vous sentez justement lourd, si vous sentez qu'il y a encore des choses à laisser, voilà, afin de partager ensemble justement sur ces énergies. Voilà un petit peu. Alors, avant de commencer à tirer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lindsay Morizon, coach en reconnexion à soi. Moi, ce qui m'anime, c'est justement d'aller apprendre à se connaître, à connaître ses pensées, ses émotions, aussi à se connecter à son intuition, c'est-à-dire cœur, corps, esprit, une alliance du cœur, du corps et de l'esprit, pour en fait pouvoir faire face aux aléas de la vie plus facilement, trouver ses propres ressources, ses propres potentiels pour, en gros, écouter sa propre voix intérieure pour aller vers sa propre voie d'épanouissement. Moi, voilà, j'accompagne surtout les femmes à aller dans ce sens et aussi à améliorer comme ça l'estime de soi et la confiance en soi pour atteindre ses objectifs et pour aller vers une vie plus épanouie, tournée vers les solutions. Donc voilà un petit peu. Donc c'est parti pour le tirage. On est parti pour la première carte. On va aller chercher une question parce que effectivement en étant coach, j'adore les questions d'introspection. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette pleine lune? Elle nous dit la question, quel est ton tourment exactement? Vous voyez? C'est une pleine lune qui nous invite à aller voir, tiens, qu'est-ce qui peut-être nous retient encore d'aller vers nos désirs? Quel est ton tourment exactement? Je vais la mettre ici. On va aller voir un petit peu l'obstacle. Je vous invite peut-être à mettre pause si vous souhaitez, parce que l'idée, c'est d'aller vraiment répondre... J'ai fait tomber mes cartes. D'aller vraiment répondre à la question instantanément avec vos propres réponses à vous. Voilà, c'est important. Je me ravance, je ne suis pas bien mise. Ok, alors, j'espère que la caméra n'a pas trop bougé. Ok, quel serait l'obstacle qui restera à partir de cette pleine lune du 5 février pour les personnes qui regardent cette pleine lune en Lion? S'il y avait un obstacle, ce serait quoi, tiens? Quel serait l'obstacle pour cette pleine lune? Les cartes, qu'est-ce qu'on a ici? On a des comportements. On va les voir un petit peu. Je vais les prendre. Alors, on a des comportements. Alors, il faut savoir que les comportements, quand on a des comportements
qui ne nous apporte pas ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a une pensée et une émotion qui sont liées à ces comportements. C'est-à-dire que le monde intérieur, c'est le monde des pensées et des émotions. Et ce monde intérieur, il conditionne ce qu'on voit à l'extérieur. Donc si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est qu'il y a une pensée qui me bloque et que cette pensée, elle engendre une émotion inconfortable qui justement me bloque. Donc si vous avez des résultats qui ne vous conviennent pas, c'est parce que dans votre monde intérieur, il y a une pensée et une émotion qui engendre un comportement qui vous donne un résultat que vous ne souhaitez pas avoir. Donc je vous montre ce qui est sorti. Donc on a en comportement la possession, et on a la victime, donc on peut avoir des comportements de victimisation, ça peut être se dire de toute façon c'est de la faute des autres, c'est pas de ma faute à moi, ça peut être aussi c'est pas possible pour moi, j'y arriverai pas parce que je ne suis pas capable, vous voyez, de vous victimiser en fait. Et la possession, je vais aller lire dans le livre, qu'est-ce qu'elle nous dit, mais en tout cas elle nous parle de comportement, les deux peuvent peut-être être lié. Où est-ce que j'ai mis mon livre voilà. On va lire ça tout de suite. Alors, la possession, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce comportement entre en opposition avec la loi de l'énergie universelle selon laquelle chaque être humain est fait pour être autonome et maître de sa destinée, selon laquelle chacun s'appartient. Ainsi, pour différentes raisons, nous pouvons être amenés à adopter deux types de comportements qui enfreignent cette loi, toutes deux liées à la possession. Lorsque nous avons besoin de posséder l'autre, par exemple dans la relation de couple, par volonté de tout maîtriser, donc on peut être dans le contrôle aussi, ce qui cache la peur profonde de perdre le contrôle, ben voilà. Et lorsque nous avons tendance à nous remettre entre les mains d'autres personnes, à leur confier notre destinée, ce qui leur donne du pouvoir sur nous. Donc ça parle aussi peut-être de dépendance par rapport aux autres, du coup on peut se sentir victime par rapport à quelqu'un d'autre ici. On peut peut-être se sentir, comme je le disais, victime par rapport à d'autres personnes. Dans les deux cas, ce comportement n'est pas juste puisque cela ne respecte pas la liberté de chacun ni le principe de responsabilité individuelle. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à identifier si vous êtes plutôt dans un cas ou l'autre, c'est-à-dire à reconnaître à quel point vous appartenez à l'autre dans vos relations ou au contraire à quel point vous avez besoin de le posséder ou les deux. Donc soit vous appartenez à l'autre, soit vous avez besoin de posséder l'autre. C'est de ça qu'elle parle, cette carte de possession. Et donc, elle demande, cette carte, à essayer ensuite de prendre de la distance par rapport à cela, puis demander à l'univers de vous aider à récupérer la responsabilité de votre vie. Et là, effectivement, quand on passe du statut de victime à responsable, c'est exactement l'inverse de la victimisation, justement, le mode responsabilité, ou, selon le cas, à libérer l'autre et à retrouver une sécurité intérieure qui vous dispense du besoin de contrôler. Donc, on est dans le besoin de contrôler. Donc on est dans le besoin de contrôler et on est dans lâcher prise par rapport à ça. Et donc on a en plus les deux, ben voilà, les deux cartes suivent. Et donc la victime, elle invite à observer si dans votre quotidien vous avez tendance à adopter ce type de comportement, donc de victimisation. Alors, je vous donne des idées. Par exemple, à chaque fois que vous utilisez le oui mais, chez les personnes qui ont tendance à se plaindre, à ne jamais être heureuses, à remettre la responsabilité de ce qui leur arrive à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est de la faute des autres. Ça ne fonctionne pas. Ce sera toujours de la faute de l'autre. Vous voyez, un petit peu de remettre à l'extérieur, en fait. Hein. Et donc, elle nous demande de prendre également conscience des conséquences que cela a pour vous. Hein, quand vous êtes en mode de victimisation, et de décider de reprendre les rênes de votre vie en assumant d'être responsable à 100% de votre vie. Donnez-vous la possibilité de retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir créateur et par là même votre joie. Donc on reprend le contrôle de sa vie. C'est ce que cette pleine lune, elle invite justement à faire. S'il y a encore quelque chose que j'ai envie de laisser, que je sens qu'il est temps de laisser derrière moi pour avancer, quels sont les moyens à mettre en place? J'en parlais en début de vidéo. C'est on reprend le pouvoir sur sa vie avec cette lune en lion. Le lion, je répète, signe de feu, action. Donc on y va, on cherche une ressource, l'espoir. C'est super joli. Et donc on peut toujours aller se reconnecter à l'espoir qu'on peut y arriver.
d'accord? On a vraiment ce côté de garder espoir et d'aller vraiment focaliser finalement sur nos objectifs, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qui est important pour nous, et d'aller comme ça connecter à l'espoir, d'accord? Ok, alors je vais tirer une carte de le petit oracle des vampires pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait bloquer pour cette pleine lune. On a quoi? Ça s'est retourné. Je vais la garder. Je vais voir un petit peu. Pour cette pleine lune en lion, c'est un blocage. Je vous la montre après. Hein. Pour cette pleine lune en lion, il y avait un blocage. Ce serait lequel? Qu'est-ce qu'on est amené à... Alors, ok, bon, on va garder, oups, voilà, on va garder celle-là. Elle était sortie, hop, je les mets là, on va les voir un petit peu. Alors, elle nous a sorti l'extase. L'extase, alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Soumission, rupture, bonheur. Donc, elle parle également de peut-être, vous voyez, ici, ça rejoint, je trouve, cette idée de possession, de posséder l'autre, ou de se laisser posséder par l'autre. Hein. La soumission demande aussi à reprendre son pouvoir personnel. Vous voyez, il y a des papillons là autour qui s'envolent. Je vais aller lire dans le carnet ce qu'elle nous dit, dans le petit carnet, l'extase. La numéro 27, on va aller voir ça. Plus on a d'informations, et mieux c'est. Alors, la 27. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous demande, cette carte, de s'abandonner à une puissance supérieure de votre choix, car c'est une expérience précieuse qui peut vous assurer des niveaux enivrants de plaisir. On revient aussi sur la notion d'espoir un petit peu, vous voyez, de pouvoir croire en quelque chose de plus grand que nous. C'est de ça qu'elle parle, cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quoi? Exactement, elle parle d'abandon, de la volonté et de la force. La soumission à un autre sont une façon de vivre, une sorte d'extase. Elle parle de ça. Elle parle de pouvoir personnel aussi. Elle parle peut-être d'un choix, de s'abandonner à l'autre pendant un certain temps. D'accord? Que peut-être c'est une expérience que vous aviez envie de faire. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Je lis. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oui, c'est ça. Elle parle surtout de se laisser guider aussi. Ça peut être par une personne ou par une énergie. Vous pouvez demander de vous laisser guider pour cette nouvelle pleine lune. Et qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Et on s'abandonne en fait hein, aussi à cette guidance, on peut s'abandonner là-dedans. Donc voilà un petit peu cette carte, elle nous invite quand même, donc oui c'est ça, la capacité de s'abandonner à une puissance supérieure de votre choix pour vivre une expérience précieuse qui peut aussi assurer des niveaux enivrants de plaisir. Et je pense qu'elle est en lien quand même avec cette notion d'espoir. On est un petit peu là-dedans aussi, de ce que ça nous invite à faire. Alors, je vous propose de tirer une carte des étoiles, Inner Star, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourra avoir comme ressources qui pourraient nous aider pour cette pleine lune en lion. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme ressources pour cette pleine lune? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Je vais voir dans les étoiles. J'adore ce jeu. Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui regardent cette vidéo pour la pleine lune du 5 février? Mes belles cartes. Quelle pourrait être la ressource qui pourrait nous aider pour cette pleine lune? On en a une qui sort. On a
Soyez votre source d'inspiration. Super belle. Soyez votre source d'inspiration. Je vais aller vous la lire après. Est-ce qu'il y aurait une deuxième ressource? Je vais voir si on a une deuxième, un petit bonus. Parce que c'est encore du lourd ici. C'est encore un peu lourd. On aimerait avancer, mais on sent... Qu'est-ce qu'on a? On a évolution. On a avec elle, donc, soyez votre source d'inspiration. Et on a évolution perpétuelle et élévation spirituelle. Ça nous dit qu'on est en évolution perpétuelle. Ça me fait penser aussi au fait de se dire en fait que tout est juste. Parfois, on a envie d'aller plus vite que la musique. On se dit que ça va pas assez vite. Ça nous apprend aussi à nous dire qu'en fait, tout est juste et que si je pense que ça va pas assez vite, mais c'est juste qu'il y a peut-être encore quelque chose justement à lâcher avant de pouvoir passer à l'étape supérieure et que tout est nécessaire et que en fait il n'y a pas à aller plus vite, c'est le bon moment, tout se passe comme prévu en fait. Et ça nous conduit aussi à notre propre élévation spirituelle et donc de se dire ça, que chacun puisse évoluer aussi de manière spirituelle, croire en quelque chose de plus grand. Vous voyez, on en parle ici dans l'extase, on en parle dans l'espoir. Toujours avoir cette confiance aussi. Je vais voir dans le livre le message de soyez votre source d'inspiration, puisque c'est la première qui est sortie. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle, mais vous arrive-t-il seulement de chercher les réponses en vous-même ou d'admirer ce dont vous abondez? Essayez de ne pas être trop prompt à l'autocritique, votre ego adore vous rabaisser. Vous voyez, on revient encore à l'ego, hein. Il y a vraiment un travail d'ego pour cette pleine lune en Lion. Essayez de ne pas être, je l'ai lu ça, votre ego adore vous rabaisser, Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. Laisse pas un instant écouter cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. Donc voilà un petit peu l'affirmation qui va avec cette carte. Je vois les dons et qualités uniques dont j'abonde et m'en inspire pour incarner la meilleure version possible de moi-même. Mais voilà un petit peu donc pour cette pleine lune en Lion du 5 février. Si mes tirages vous plaisent, je vous invite bien sûr à vous abonner pour avoir le prochain qui sera la nouvelle lune. Je pense que c'est vers le 20-21 février. Donc je vous invite à vous abonner, à liker bien sûr, tout ce qui est de l'ordre de votre soutien m'aide beaucoup à avoir l'envie de continuer. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remets bien sûr le lien de ma page Facebook si vous avez envie de me suivre également sur Facebook. Et je vous souhaite en tout cas une très belle libération pour cette pleine lune, d'arriver à trouver ce que vous aimeriez lâcher et surtout de mettre les moyens qui sont en vous, et je suis sûre qu'ils sont en vous, pour avancer vers vos objectifs. Et je vous retrouve, comme je l'ai dit, d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau tirage. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des bisous, et je vous souhaite le meilleur.